Donc on commence sur ce thème qui est le sabbat. Alors le mot sabbat vient d'un verbe qui veut dire arrêter, cesser ou se reposer. Le sabbat, souvent on a l'image du repos, ça veut dire aussi arrêter. Arrêter, cesser nos activités. Il y a un psaume qui nous dit, dans Psaume 46, verset 10, il nous dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Et arrêter nos activités, stopper la fièvre des fois de nos pensées, de nos projets, de nos activités, prendre le temps de considérer qui est Dieu, prendre le temps de considérer ce que Dieu a fait, eh bien, ça fait partie de ce sabbat. Shabbat en hébreu qui veut dire se reposer, qui veut dire s'arrêter, cesser. Et l'homme a besoin de se libérer du temps pour considérer qui est Dieu, pour apprendre à le connaître, pour méditer sur sa personne et sur ce qu'il a fait dans nos vies. Alors je vais vous proposer, comme c'est thématique, eh bien, de voir dans toute la parole de Dieu ce que Dieu nous dit sur le sabbat. Le sabbat, c'est à la fois une loi, effectivement, une loi juive, mais c'est au-delà qu'une loi juive. Et on va voir, vous savez que la parole de Dieu est partagée en deux grandes parties, la partie avant Jésus, la partie après Jésus. Ce qui est avant Jésus est parfois juste enseigné pour le peuple juif. Parfois, c'est de manière plus générale. Et ce qui est après Jésus, c'est pour tous les croyants. Et donc, on va voir qu'est-ce que l'on garde ou pas de cet enseignement sur le sabbat. Alors, la première mention du sabbat, eh bien, c'est très intéressant de le voir. Prenez avec moi le deuxième livre de la Bible, qui est l'Exode. Donc, le premier livre, c'est Genèse. Tournez avec moi Genèse, vous tournez encore Exode, c'est le deuxième livre, Exode, chapitre 16. Et c'est la première fois que l'on va voir ce mot, cette première mention du mot Shabbat, de ce mot de repos qui est dans Exode 16. En fait, on est 1 mois et demi après le départ et la libération d'Égypte, la sortie d'Égypte. 1 mois et demi après. La parole nous dit que c'est le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte. Et le peuple sort d'Égypte, mais arrive dans le désert. Et à chaque fois qu'il va avoir une difficulté, en tant que membre du peuple de Dieu, en tant que, finalement, ayant une nouvelle identité, étant une nouvelle nation, à chaque fois qu'il va rencontrer une difficulté, le peuple va râler. Je pense que le peuple juif avait des origines françaises, sûrement, parce qu'à chaque fois qu'il avait un souci, il râlait. Il râlait tout le temps, il murmurait. Et ça parle vraiment du cœur de l'homme, pas que des Français, et on sait, ce qui caractérise souvent les Français, c'est qu'on râle souvent, on murmure, on râle. Eh bien, finalement, le peuple, peut-être ça nous encourage ou pas, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était très semblable aux Français, parce qu'à chaque fois qu'il avait une difficulté, il râlait. Première difficulté, il n'a pas d'eau, eh bien il râle, le Seigneur lui donne de l'eau. Deuxième difficulté, il n'a pas de nourriture, eh bien il râle. Et au lieu finalement de se dire, mais on a vu ce grand Dieu, si grand, si puissant, faire abattre avec sa puissance 10 plaies d'Égypte pour nous délivrer d'une manière extraordinaire de l'esclavage, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à lui maintenant pour un peu d'eau et un peu de nourriture? Et au lieu finalement d'avoir appris de l'Égypte, d'avoir appris de la libération de l'Égypte, d'avoir appris de la mer Rouge, ce passage incroyable où Moïse va simplement abaisser son bâton et la mer va s'écarter. Dieu ferait un chemin au travers des éléments et le peuple va passer. Il va finalement vivre un salut, il va être sauvé grâce à ce chemin tracé au travers des eaux qui nous parle de la mort, qui nous parle aussi de ce chemin qu'a tracé Jésus-Christ. On l'a chanté, ce chemin que Jésus a tracé. Eh bien, au lieu de se dire, Dieu m'a sauvé, il va continuer à le faire. Eh bien, le peuple murmurait. Alors là, il va murmurer, il est dans le désert de Sin, c'est-à-dire une partie du Sinaï, et il murmure, il râle parce qu'il n'a pas de nourriture. Chapitre 16, verset 4, lisez avec moi, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous, depuis le ciel. Le peuple sortira et ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve, et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Verset 13, sautez quelques versets jusqu'au verset 13. Au milieu, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14, une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit,
comme des grains, quelque chose de fin, comme la gelée blanche sur la terre. On a retrouvé un arbre qui déposait autour de lui des sortes de petites graines qui étaient comestibles, graines un peu blanches, un peu jaunes, un peu sucrées. On ne sait pas si c'est ces graines-là que Dieu avait apportées en grande quantité. Mais ce qui est incroyable, c'est que Dieu, finalement, revêtait le sol de pain, de l'équivalent de farine, de petites graines, comme si c'était du blé qu'on allait prendre, qu'on allait concasser et avec lequel on allait faire du pain. Hein? Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Certains en laissèrent jusqu'au matin. Et il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Et tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Et donc on voit ici que Dieu va subvenir aux besoins du peuple en lui donnant lui-même son pain quotidien. Et c'est à ce moment-là que Dieu va instaurer le sabbat. Dieu donne le pain qui vient du ciel. Chaque matin, le peuple a simplement à ramasser la portion dont il a besoin pour chaque jour. Ça nous parle vraiment de la nourriture du ciel, la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Nous avons besoin de nourriture chaque jour et nous ne pouvons pas prendre la nourriture pour le lendemain. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va instaurer le sabbat. Eh bien, il y a un enseignement pour nous parce que si nous ne réalisons pas ce que nous avons, c'est-à-dire la subsistance que nous avons. Ici, c'est vraiment la sécurité, mais aussi la nourriture. Si on ne réalise pas que ce que nous avons, nos revenus, notre nourriture, notre travail vient de la main de Dieu, nous n'allons pas réussir à respecter les sabbats de Dieu. Le peuple devait réaliser que c'était Dieu qui lui donnait ce pain et qu'il allait lui donner le pain aussi pour le lendemain. Et ceux qui réalisaient ceci, eh bien, pouvaient se réjouir du pain de Dieu de chaque jour et pouvaient après respecter le sabbat le 7e jour. Et ce que vous avez, même si vous avez beaucoup, même si vous avez moins, ce que vous avez vient de la main de Dieu. Même votre travail, même votre salaire vient de la main de Dieu. Et parfois on dit, c'est juste le fruit de mes efforts en fait. Et en fait, ça vient de la main de Dieu également. Et quand on le réalise, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans cette dimension où on va pouvoir un peu mieux comprendre ce que c'est que le sabbat de Dieu, apprendre à se reposer en Dieu, comme le peuple a appris à le faire. On lit la suite, verset 22 du même chapitre. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qu'il restera. Et verset 25, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat, en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. Verset 27, le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Et ici, c'est le sabbat. Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes sabbats? Verset 29, considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi, le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour, et le peuple se reposa le 7e jour. Et ça fait appel à ce que Dieu lui-même a vécu, on le verra par la suite. Dieu a créé la terre et le ciel en 6 jours, et il est marqué que le 7e jour, Dieu se reposa. Et ici, il demande à son peuple de se reposer comme lui s'est reposé. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le peuple, eh bien, un premier enseignement, qu'il a du mal à appliquer le sabbat. Il a du mal à arrêter son activité. Il a toujours peur de manquer. Il a toujours peur de ne pas avoir assez.
Et si vous avez toujours peur de ne pas avoir assez de manquer, vous allez avoir du mal à prendre le temps de sabbat de Dieu. Hein, c'était une nouvelle habitude pour lui. Il n'avait pas eu l'habitude de s'arrêter le 7e jour. Et c'était difficile pour lui. Et l'homme, il a beaucoup de mal à changer ses habitudes, même quand Dieu lui demande. Dieu nous demande des fois de changer nos habitudes. Et même quand c'est Dieu lui-même qui nous demande, on a beaucoup de mal. Alors ici, on voit deux choses. Verset 23, c'est le sabbat qui était consacré à l'Éternel. Ça veut dire que c'était une journée consacrée à Dieu. Et la deuxième chose, verset 29, c'est que c'était l'Éternel qui a donné ce jour, a donné le sabbat. Donc ça veut dire que ce jour était un don de Dieu pour un cadeau. Le sabbat est un cadeau. C'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. La deuxième mention du sabbat, eh bien, on va le voir dans les 10 commandements. Vous savez qu'après, le peuple, il va se diriger vers la montagne de Dieu qui s'appelle le mont Sinaï ou Horeb, la montagne de Dieu, et que Dieu va donner au peuple ses lois, ses commandements. Et il va donner 10 paroles. Alors, je vous invite à tourner dans Exode 20. C'est juste une page après. Vous tournez dans Exode chapitre 20 et on va voir ces 10 paroles. Donc, on se rappelle ce que l'on a vu, c'est un cadeau de Dieu, un jour consacré à l'Éternel, et Dieu donne au peuple ce qu'il faut pour pouvoir respecter le sabbat. C'est ce qu'on voit en premier, cette journée de repos consacrée à Dieu. Exode 20, on va voir les 10 commandements qui sont notés comme étant les 10 paroles. Chapitre 20, Dieu prononça toutes ces paroles en hébreu dabar. Ce sont des paroles de Dieu et on croit que tout ce livre, c'est la parole de Dieu suffisante et nécessaire pour chaque croyant. Les 10 commandements, et on peut se demander, est-ce que ces 10 commandements sont pour nous aussi aujourd'hui? Parce que c'était pour le peuple juif. En premier, en tout cas. Eh bien, on a vu dans Éphésiens les derniers dimanches, on a vu en fait que l'apôtre Paul faisait référence à un des commandements de Dieu. Il faisait référence au commandement « Honore ton père et ta mère », qui est le 5e commandement. Et donc, en fait, les apôtres montraient que les 10 commandements, les 10 paroles ne concernaient pas que le peuple juif, mais concernent aussi le peuple de Dieu en général, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il y a une parole qui est forte à ce propos. Dieu donne les 10 commandements dans Exode 20 et Moïse les rappellera dans Deutéronome qui fait penser à une deuxième loi, la deuxième fois que Moïse va rappeler la loi et dans un rappel de loi, il va redonner les 10 commandements. On va le voir après dans Deutéronome chapitre 5 et voici ce qu'il dit quand il parle des 10 commandements. Il dit ceci, verset 9, c'est la parole de Dieu. « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » Et peut-être que chacun d'entre nous ici, nous vivons sous le poids de péché de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, qui nous ont inculqué des mauvaises manières de faire, qui nous ont inculqué des fragilités, qui nous ont inculqué parfois des travers, même des perversions. Parfois, on sait par exemple que ce que font en premier les psychologues quand une personne est dans une situation d'addiction, c'est de regarder si cette situation existait chez son père ou son grand-père, notamment pour l'alcoolisme par exemple. C'est très criant souvent, ce problème est transmis de père en fils dans ces générations-là. Mais il n'y a pas que l'addiction de l'alcool, il y a tout type de problèmes, problèmes sexuels, problèmes aussi de défaillance. Vous avez un père défaillant qui a jamais su prendre ses responsabilités, eh bien en fait, ce péché-là, vous allez le porter dans votre vie. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous portons le péché de nos parents et de nos grands-parents, mais nous allons voir qu'en Jésus, nous pouvons inverser cette tendance, nous pouvons travailler sur cela, et nous pouvons nous libérer des péchés de nos parents et de nos grands-parents. Mais il y a une autre chose qui est magnifique, verset 10. Et donc là, on parle des 10 commandements. Les 10 commandements. Et j'agis avec bonté jusqu'à, donc Deutéronome 5, verset 10, le verset suivant, jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Et là, il s'agit de ces commandements-là. Donc, même si nous portons des fois le péché qui est de notre responsabilité, un péché qui malheureusement nous a été transmis par nos ancêtres, eh bien, il faut savoir que je peux bénir mes enfants, mes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations, si nous suivons les commandements du Seigneur, si nous suivons la parole de Dieu et si nous l'aimons d'un cœur sincère. Vous pouvez changer votre destinée, vous pouvez changer votre lignée sur 1000 générations.
C'est ce que le Seigneur nous dit. Et vous vous souvenez de notre sœur Nicole, qui est maintenant avec le Seigneur. Elle avait fait son arbre généalogique. Et à chaque génération, elle avait vu qu'il y avait une personne qui était une personne qui connaissait Jésus. À chaque fois, elle voyait que la fidélité de Dieu avait été préservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en remontant, elle a eu un ancêtre qui a plu à Dieu parce qu'un de ses ancêtres, un homme ou une femme, a aimé Dieu et a honoré ses commandements. Et Dieu l'a vu, et Dieu a honoré chaque génération. Ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu croyant, mais ça veut dire qu'à chaque génération, Dieu a appelé, Dieu a voulu bénir. Et à chaque génération, il y a eu au moins une personne qui s'est tournée vers lui. On peut bénir même sa descendance avec ce que le Seigneur nous a dit et qui concerne les commandements, et concerne aussi les 10 commandements. Si une nation veut être bénie, eh bien qu'elle suive les 10 commandements. Si une nation veut avoir la poids du péché sur elle, eh bien qu'elle méprise les 10 commandements. Alors on regarde les 10 commandements. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». C'est le premier commandement. Tu n'adoreras que Dieu, que l'Éternel. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation de moi que tu vas adorer, de statue, d'icône, de tableau que tu vas adorer. Troisième commandement, tu respecteras mon nom. Tu respecteras le nom de Dieu. Tu ne vas pas l'utiliser pour te moquer de lui. Ça nous reprend parfois parce que faut savoir que Jésus est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu et que le Père est Dieu. Et le quatrième commandement, on va le voir après, plus en détail, tu honoreras, tu respecteras, tu observeras le sabbat. Le cinquième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Le sixième, tu ne tueras pas. Et puis, tu ne commettras pas d'adultère, 7. Tu ne voleras pas, 8. Tu ne mentiras pas, 9. Tu ne convoiteras pas, 10. C'est une nation qui applique ces commandements, qui veut observer ces commandements, sera bénie. Une nation qui se rebelle contre ces commandements, eh bien, attirera contre elle un jugement. On le voit dans le monde, on voit dans l'Occident notamment, une rébellion contre les 10 commandements de Dieu et une société qui se fragilise et qui commence à s'écrouler parce qu'elle a rejeté les 10 commandements du Seigneur. Alors, ces commandements sont-ils encore valables pour aujourd'hui? Oui, ils sont d'ailleurs une bénédiction pour tous les hommes et ils sont pour le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Est-ce que nous avons du coup, nous devons respecter toutes les lois juives qui sont dans l'Ancien Testament? Mais Colossiens 2 nous apporte une réponse. Je vous le lis, Colossiens 2, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, c'est-à-dire des rituels alimentaires. Moi, je ne mange pas de porc. Moi, je mange du porc, par exemple. Ou à propos d'une fête religieuse, ou à propos d'un nouveau mois. Tous les nouveaux mois, il y avait une fête. Ou du sabbat. Et là, on parle du sabbat juif. On s'arrêtait de travailler le vendredi soir à la tombée de la nuit, jusqu'au samedi soir, on préparait le repas avant le vendredi soir. On ne faisait travailler personne. Il y avait plein de rituels très, très précis sur ça. Il ne fallait pas porter de lourds fardeaux, pas faire de longues distances. Plein de lois comme ça, juives. Eh bien, sur les lois juives, voici ce qui est dit. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. C'est ce que nous dit Colossiens. Donc, nous n'avons pas besoin d'appliquer la loi juive. Mais les 10 commandements, on le voit, sont quand même pour nous. Sont quand même pour nous, c'est des commandements moraux. C'est vraiment des lois morales qui sont pour nous les 10. Et dans les 10, eh bien, il y a le sabbat. On comprend que tu ne tueras pas, c'est encore pour nous. On comprend que tu ne mentiras pas, c'est encore pour nous. Mais tu observeras mes sabbats, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à comprendre. Eh bien, ça fait partie des 10 commandements et on a vraiment un enseignement à recevoir de la part de la parole de Dieu. Alors, du coup, on va lire ce 4e commandement en détail. Vous êtes dans Exode 20. On prend le verset 8 et on lit ensemble. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. » Une autre traduction, c'est « observe le jour du sabbat pour le sanctifier. » Pendant 6 jours, verset 9, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En clair, personne de ta maison. Les 10 commandements vont être, verset 11, je lis le verset suivant. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint.
Les 10 commandements sont rappelés dans le Deutéronome, comme je vous ai dit, le rappel de la loi. Deutéronome 5, c'est le 5e livre de la Bible. Si vous tournez, vous allez trouver Deutéronome après le livre des Nombres. Deutéronome chapitre 5, page 128-129 de ces Bibles-là. Deutéronome 5, je vous laisse chercher. De manière très similaire, les 10 commandements sont rappelés, mais ce qui est étonnant, c'est que l'enseignement sur le sabbat sera un petit peu différent. Le Seigneur enseigne encore sur le sabbat, mais d'une manière un peu plus large, un peu différente, ce qui nous apporte un autre éclairage du sabbat. Verset 12, c'est là où on répète les 10 commandements et on est sur le 4e commandement. Verset 12, donc chapitre 5, verset 12 de Deutéronome, respecte le jour du repos en faisant un jour saint, ou observe le sabbat en le sanctifiant. Donc, respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras, et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi. Pour l'instant, c'est similaire. Regardez après. Afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Ici, on a des raisons. Les raisons de l'enseignement de Dieu sur le sabbat. Dans Exode 20, on voit que comme Dieu s'est reposé après avoir créé pendant 6 jours, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, eh bien Dieu nous demande de nous reposer. C'est une demande de Dieu. Il faut savoir que pendant la Révolution, on a voulu changer la semaine de 7 jours et on l'a mis, alors je ne sais plus quelle était la durée, peut-être 12 jours ou 13 jours, je ne sais plus exactement. Et les gens, littéralement, pétaient des câbles. Littéralement, en fait, n'en pouvaient plus. Et ils ont dû réinstaurer la semaine de 7 jours. Les Romains faisaient une semaine de 8 jours, qui est très similaire, très proche à 7 jours. Pour dire que cette structure de 7 jours, c'est une structure voulue par Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et notre fonctionnement, même notre métabolisme, on pourrait dire même notre ADN, la manière dont nous sommes créés, c'est créationnel le sabbat. Puisque Dieu a créé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Eh bien, nous avons aussi nous-mêmes une structure qui est liée à cela. Notre humanité est attachée à cette structure de 6 jours, je travaille une journée, je me repose. C'est très étonnant. Parce que ce 7e jour du dimanche, on essaie de le faire sauter. Il y a de plus en plus de milieux professionnels qui demandent de travailler le 7e jour. Alors il y a des milieux où on ne peut pas s'en soustraire, comme les hôpitaux notamment. Mais il y a de plus en plus de milieux où, par exemple, voilà, on va ouvrir les magasins le dimanche, on va ouvrir les grandes surfaces et on veut faire sauter ce 7e jour. C'est une mauvaise chose pour l'homme. Parce que l'homme a besoin de se reposer une journée par semaine. C'est un besoin qui fait partie de la manière dont il a été créé. Donc, voilà le premier enseignement de Dieu, Exode 20. Comme Dieu s'est reposé, l'homme a besoin de se reposer. Mais on voit que Dieu a béni ce jour de repos. Hein? C'est ce qui est marqué. Hein? Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Ça veut dire qu'il est bon, c'est une bénédiction pour l'homme de respecter ce repos devant Dieu. C'est bon pour lui. S'il ne le fait pas, eh bien ça va être mauvais pour lui. Et donc en fait, c'est bon pour nous de prendre cette journée de repos. Et dans Deutéronome 5, le rappel de la loi, on a vu d'autres enseignements. On a vu, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Nous avons besoin de repos, nous, mais aussi toute notre maison. Nous et aussi toute notre maison, nous avons besoin de repos. Le jour du sabbat était un jour où les familles juives mangeaient en famille. Elles prenaient ces temps en famille. Avec aussi les serviteurs, s'il y avait des serviteurs dans la maison, avec les gens qu'on invitait s'ils étaient là. Une journée où on mange en famille et avec ses amis. Et nous avons vu une autre chose. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel t'en a fait sortir à main forte, à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Le jour du repos, c'est un temps où nous prenons le temps. C'est un temps où nous prenons le temps de penser
à ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions esclaves et Dieu nous a libérés. Et nous prenons ce temps pour nous rappeler de cela, de ce que Dieu a fait pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous maintenant est centré sur Jésus, qui a frayé le chemin à travers la mer, à travers la mort, à travers les eaux. Et on peut se rappeler de ce que Dieu a fait en Jésus. C'est un jour particulier. Et on va voir 3 autres caractéristiques du sabbat. Les prophètes vont annoncer des paroles de jugement quand le peuple va désobéir. Quand le peuple va commencer à devenir idolâtre. L'idolâtrie, c'était les premiers commandements des 10 commandements. Adore Dieu seul et ne te fais pas d'image taillée. Eh bien, ces 2 commandements-là, eh bien, les premiers, donc c'est-à-dire duquel découlent tous les autres, eh bien, souvent le peuple va les enfreindre. Il va retomber dans le péché, dans la méchanceté, dans l'idolâtrie. Et avec l'idolâtrie, la méchanceté vient. Et il va pratiquer la méchanceté, il va pratiquer l'idolâtrie en parallèle. Et les prophètes vont se lever. Et vous savez quelle va être la sanction des prophètes? D'être privés des jours du sabbat. Le prophète Osée, chapitre 2, verset 13, nous dit ceci. « Je ferai cesser toute ta joie, toutes tes fêtes, toutes tes célébrations, tous tes débuts de mois. » Des débuts de mois, il y avait une célébration particulière. Tes sabbats et toutes tes fêtes solennelles. Ça veut dire que le sabbat, c'était un don de Dieu, une journée de joie. Et que le jugement de Dieu face au péché qui refuse finalement d'écouter Dieu, c'est d'être privé du sabbat. Parfois nous-mêmes, nous nous privons nous-mêmes du sabbat parce que nous n'avons pas le temps ou prenons des choix. Eh bien ici, il faut simplement voir que c'était un jugement de Dieu d'être privé du sabbat. Ça montre à quel point c'était un cadeau qui vient de Dieu. Donc le sabbat, cadeau de Dieu. Deuxième caractéristique, on le lit dans Exode 20, verset 12 et Exode 31, verset 13, je vais vous les lire. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Ézéchiel 20, verset 12 et Exode 31, verset 13, excusez-moi. Donc je vous lis Exode 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Un peuple qui s'arrête une journée pour Dieu, c'est un peuple qui témoigne qu'il connaît Dieu. Alors avant, dans la génération au-dessus, il y avait culturellement, de lois que l'Église appliquait, par exemple. Je me souviens d'enseignants qui disaient, moi je ne fais travailler personne le dimanche, c'est la journée du Seigneur. Il y avait comme quelque chose qui s'était installé de manière culturelle. Et le dimanche, c'était vraiment une journée à part. Et petit à petit, effectivement, on a un peu glissé. Et puis moi-même, c'est-à-dire que voilà, on va le dimanche matin. Alors avant, quasiment dans toutes les églises, on se voyait le dimanche matin et le dimanche après-midi. Et c'était normal. C'était normal. Et les réunions étaient longues. Et c'était normal. C'était la journée du Seigneur. Maintenant, comme on est un peu dur et que c'est difficile pour nous de rester concentrés, d'avoir ces moments devant Dieu, on a réduit. Maintenant, c'est le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, on fait autre chose. Et c'est intéressant de voir que finalement, c'est un témoignage pour toutes les nations, le sabbat. C'est un témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est entre moi et vous, vos descendants, et moi, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel. Et deuxième chose, la fin du verset est très importante. Et écoutez ceci, on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Répétez dans Ézéchiel 20, verset 12, je leur donnais aussi mes sabbats, c'est le prophète qui rappelle ce que Dieu a fait, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette journée mise à part est une journée sanctifiante, qui nous sanctifie, qui nous transforme à l'image de Dieu. Quand on met les sabbats de Dieu en premier dans sa vie, pendant ces journées-là, Dieu travaille en nous. C'est une journée qui nous sanctifie. Troisième caractéristique, Exode 20, verset 8, eh bien c'est le commandement. Souviens-toi ou observe le jour du sabbat
pour le sanctifier. Dieu me sanctifie pendant ce jour, mais moi j'ai besoin aussi de le sanctifier. Sanctifier, c'est le rendre saint, c'est-à-dire le rendre à part. Est-ce que du coup, cette journée-là est vraiment à part ou pas? Est-ce que c'est une journée à part? Alors parfois c'est difficile dans nos activités d'avoir une journée entière, peut-être. Mais l'enseignement est là. Et l'enseignement, je pense, résonne pour nous aujourd'hui. L'ennemi veut toujours en fait grignoter ce qui est bon. Et finalement, grignoter comme un fruit, on grignote, et puis finalement on n'arrive plus qu'au noyau, au cœur, et puis on n'a plus tout ce qui entoure le noyau, c'est-à-dire ce qui est bon pour l'homme, ce qui est juteux, ce qui nourrit, ce qui rafraîchit. Et nous, on garde que le noyau. Alors comment les Juifs pratiquaient le sabbat par la suite, consacrer ce jour, c'est parce que Dieu est saint, et donc comme on donne ce jour à Dieu, et bien du coup on va dire que ce jour est saint, on le sanctifie. Alors comment les Juifs pratiquaient le sabbat par la suite? Eh bien c'était le jour de la synagogue, le sabbat par la suite. Alors, après, quand le peuple, c'est plutôt à l'époque de Jésus, il y a des synagogues qui sont développées, il y a eu la destruction du temple la première fois, vers moins 580, et puis là, du coup, le peuple a dû se réunir dans des locaux, comme nous on se réunit, et ils se réunissaient, du coup, le jour du sabbat, qui était pour eux, qui est toujours pour eux, le samedi. Le samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Dieu a créé pendant 6 jours, et le samedi, c'est le dernier jour. Nous, on a tout décalé, et on va voir pourquoi. Et le dernier jour, c'est le samedi. Eh bien, cette journée-là, les Juifs préparaient tout la veille, comme selon il y avait plein de rituels. Ils mangeaient en famille, et ils allaient à la synagogue, souvent plusieurs fois dans la journée, pour lire la parole de Dieu. Et pour être enseigné la parole de Dieu, pour prier ensemble, et pour louer Dieu. Cet enseignement est le même pour nous aujourd'hui. Il est exactement le même, le jour du sabbat. On va voir pourquoi le jour du sabbat a changé pour nous. Quel est le jour, vous savez, le jour du sabbat, quel est ce jour de joie et d'allégresse que Dieu a créé? On a commencé comme ça ce matin, j'ai introduit le culte comme ça. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un jour d'allégresse et de joie. C'est un jour de salut, un jour de délivrance. On va voir pourquoi nous, ce jour de délivrance est devenu le dimanche. Eh bien, on a ici ce jour-là où les Juifs se réjouissaient en Dieu. C'était un jour de joie. Et quand dans les pires heures sombres de l'histoire des Juifs, Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, ou les moments d'exil en Assyrie, puis après à Babylone et dans l'Empire perse, eh bien souvent les Juifs ont été privés de leur sabbat. C'était le pire jugement qu'ils pouvaient avoir, être privés de ce moment de joie où on se réjouit en Dieu. Un jour, il est bien possible qu'en Occident, on n'ait plus la possibilité de se réunir le dimanche. C'est bien possible parce qu'on voit que tout est grignoté, qu'il y a une sorte de rébellion qui est vraiment en racine. Et peut-être dans une génération, peut-être plus tôt, je ne suis pas complotiste, ou 2 générations, on ne sait pas, mais peut-être qu'à un moment donné, eh bien, on sera privé de nos sabbats. Et alors, comment les chrétiens, à partir du coup de la venue de Jésus, ont pratiqué leur sabbat par la suite? Eh bien, regardez, on prend Jean, l'évangile de Jean. Alors là, vous prenez le Nouveau Testament, vous passez de l'autre côté de la Bible. Si vous arrivez à Matthieu, c'est le début, Matthieu, Marc, Luc, Jean, le début du Nouveau Testament. Je vais vous dire la page, Jean, chapitre 20, je vous laisse le prendre. C'est à la page 705. Et on va voir pourquoi maintenant le jour du sabbat, le jour du Seigneur, le jour que l'on veut sanctifier, c'est devenu le dimanche. Si le samedi, c'était le dernier jour de la semaine, du coup, quel était le premier jour de la semaine? C'est des maths. Eh oui, c'était le dimanche, du coup. Le lendemain, c'était le premier jour de la semaine. Et donc, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Jean, chapitre 20, verset 1, on lit ensemble. Ici, il y a marqué le dimanche. Pourquoi? Parce que comme on est un peu dur, là, comprenez que la seconde 21, qui est la traduction, elle n'a pas traduit mot à mot. Mais mot à mot, c'est le premier jour de la semaine. Et le mot semaine, c'est sabbaton. Dans sabbaton, vous avez aussi le mot sabbat. Le premier jour du sabbaton de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Et Jésus avait été crucifié le vendredi. On l'avait enlevé de la croix juste avant le sabbat, le vendredi soir, juste avant la tombée de la nuit. Il est passé la nuit du vendredi au samedi dans la mort, la nuit du samedi au dimanche dans la mort. Et là, on est le dimanche, le premier jour de la semaine, après le sabbat. Les Juifs se sont arrêtés de travailler. Et le lendemain, Marie de Magdala se rend au tombeau de bon matin,
alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée, elle avait été roulée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. En fait, Jésus n'a pas été enlevé, Jésus est ressuscité. Et regardez le verset 19 de ce même chapitre. Le soir de ce même dimanche. Donc le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, c'est la traduction littérale. Les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des Juifs, notamment des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que la paix soit avec vous. Le Seigneur, dans la peur, prononce cette parole de paix. Et voilà pourquoi les chrétiens, à partir de ce moment-là, se sont réunis le dimanche. Parce que le jour que l'Éternel a fait, qui est pour nous un jour d'allégresse et de joie, c'est peut-être de voir que Jésus a été crucifié pour nos péchés, mais c'est surtout de voir que Jésus est sorti de la mort. Et donc nous avons l'assurance que Jésus est vainqueur, qu'il est Seigneur et qu'il peut nous sauver. Et c'est ce premier jour de la semaine, ce dimanche, que les chrétiens vont commencer à se réunir. On le voit dans Actes 20, verset 7, je vous le lis. Le premier jour de la semaine, les Actes, c'est l'histoire de la première église. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. L'église se réunissait du coup le dimanche. C'était devenu leur sabbat, ce jour consacré à l'Éternel. Ce jour pour le Seigneur. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit, c'est-à-dire qu'il enseignait. Et on a aussi notre mention de ce premier jour de la semaine en 1 Corinthiens 16, verset 2. Paul dit ceci, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, donc le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, selon ses ressources, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, il était question d'une collecte spéciale pour des frères et sœurs qui étaient dans le besoin. Ça veut dire que ce jour-là aussi, comme le peuple juif apportait au temple une partie de ses revenus pour les donner au Seigneur. Ils avaient acheté un agneau, ça coûtait d'acheter un agneau pour le sacrifier pour le Seigneur. Ils avaient acheté des choses pour le Seigneur. Eh bien, selon ces revenus, certains ont peu, certains ont beaucoup, certains, chacun selon sa prospérité, mais c'était aussi le jour où on apportait au Seigneur une partie de ce que l'on avait. Et on le voit dans les actes, acte 2, acte 3, eh bien les personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles apportaient en fait leurs biens pour les mettre en commun. Et donc c'était aussi, il faut le voir comme une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu, on l'a, cette offrande à Dieu, dans le livre du dernier prophète Malachie, si je ne me trompe pas, Malachie, je cherche, voilà, chapitre 3, verset 7, c'est page 614. Dès l'époque de vos ancêtres, vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Seigneur, l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous voyez le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Ce lieu où on veut faire des offrandes à Dieu dans notre temps, dans notre service, dans des dons, le premier jour de la semaine. Et alors, on a bientôt fini cet enseignement,
Le sabbat, c'est Hébreux chapitre 3 qui nous le dit, ce sabbat où on se repose en Dieu, c'est aussi une anticipation, une expérimentation de ce que l'on vivra dans le ciel. Apprendre à se reposer en Dieu, c'est que quand le Seigneur va nous accueillir dans son ciel, nous allons vivre un repos éternel. Ce n'est pas un repos où nous ne ferons rien, mais c'est un repos où nous apprendrons à nous reposer en Dieu. Et on peut se dire, du coup, se poser cette question, comment nous apprendre à prendre nos vies, nos cœurs, à nous reposer en Dieu. On a vu l'enseignement, à quel point c'est important. Parfois, le dimanche, vous allez travailler. Ce sera difficile de prendre ce temps. Parfois, vous avez des morceaux de temps dans la semaine et vous ne pouvez pas avoir une journée entière pour le Seigneur. Mais je crois vraiment qu'on peut consacrer des moments à Dieu dans nos semaines. Avoir nos moments avec Dieu, consacrer ces moments. Seul et en famille, n'oubliez pas. Et toute ta maison, toi, tes serviteurs, tes animaux, tes amis qui résident chez toi, toute ta maison, réjouissez-vous en moi pendant ces moments-là. Prendre ces moments de repos, et on peut se poser la question, est-ce que chaque semaine, et moi je me pose la question à moi-même, est-ce que nous avons ces moments de repos? Et est-ce que le dimanche, c'est un jour particulier pour vous ou pas? Est-ce que le dimanche, le jour du Seigneur, c'est un jour particulier, où finalement, si vous avez le temps, vous allez à l'église, si vous avez envie, vous allez à l'église, si tout va bien, on va à l'église? Ou est-ce que vraiment, il y a cette importance un peu comme si on a envie de sanctifier ce moment-là? Je vous lis en conclusion ceci, Ésaïe 66, verset 22, qui concerne le nouveau ciel et la nouvelle terre que le Seigneur va instaurer sur la terre. Pendant son règne de 1000 ans, le Seigneur va régner. Tous les ennemis du Seigneur seront sous ses pieds. Le diable sera enchaîné. Et il va y avoir un règne de paix sur la terre pendant 1000 ans. Verset 22, on lit en effet, « Le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront à chaque début de mois, à chaque sabbat. Tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Les caractéristiques de la nouvelle terre et du nouveau ciel, c'est que chacun vient se prosterner devant Dieu le jour du sabbat. Pendant le jour du repos, pendant le jour où on adore Dieu. Est-ce que l'Église veut montrer au monde un avant-goût de ce que sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, en vivant déjà selon les lois du royaume de Dieu? Jésus est venu en prêchant, en disant « Le royaume de Dieu vient ». Il s'est approché. Il n'est pas encore installé sur la terre. Et le Seigneur, c'est comme s'il a créé un lien, un chemin entre le royaume de Dieu et la terre. Et le royaume de Dieu, l'Église peut vivre selon le royaume de Dieu et fait partie du royaume de Dieu, même s'il n'est pas instauré sur toute la terre. Est-ce que l'Église veut vivre selon les caractéristiques des nouveaux cieux et de la nouvelle terre? À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Alors je vous propose simplement un temps où on va juste s'examiner devant le Seigneur, on va prier, on va voir un chant après, et on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton nom. On a envie aussi de se demander, tu vois, c'était humiliant pour moi aussi de me dire, Seigneur, est-ce que je respecte tes sabbats? Les dimanches, pour moi, sont souvent très actifs. Est-ce que j'ai mes temps, Seigneur, vraiment, Seigneur, où je veux vraiment t'adorer en église le dimanche matin, le dimanche, mais aussi en famille, ces temps de repos en toi, Seigneur, ces temps de joie. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un jour de joie, un jour d'allégresse. Nous oublions, Seigneur, nous mettons souvent ce jour de côté et donc nous mettons la joie de côté, Seigneur. Nous enlevons de la joie à nos familles, à nos vies, parce que nous sommes toujours dans des démarches d'activité, dans des démarches de projets, dans des démarches où nous remplissons nos vies des fois de divertissement ou d'autres, Seigneur. Aide-nous à purifier nos vies, à sanctifier nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine, si vous avez donné votre vie à Jésus.